Retour sur ce plateau de Recto Verso dans cette deuxième partie au cours de laquelle notre invité, son Excellence Dosso Adama, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, va donc être confronté à ces deux contradicteurs. Excellence, bienvenue sur ce second plateau. Merci. Alors, moi, je voudrais, avant d'inviter votre premier contradicteur, revenir sur un sujet que nous avons abordé dans la première partie, celui justement de la réconciliation. Et vous parliez du rapport, vous établissiez un certain rapport entre le devoir de justice et de réconciliation, et vous disiez que les deux n'étaient pas incompatibles. Si je vous le concède, est-ce que vous ne pensez quand même pas qu'on va avoir du mal en Côte d'Ivoire à panser les plaies si on continue à remuer le couteau dans la plaie, parce que l'affaire Simone Gbagbo notamment apparaît aux yeux de tous comme étant plus une chasse aux sorcières qu'un devoir de justice? Non, je crois que ça, c'est peut-être votre opinion de dire que peut-être que ça va être un peu difficile. Mais dire que le cas Simone Gbagbo va apparaître peut-être comme une chasse aux sorcières plus que toute autre chose, je suis quand même inquiet que vous teniez de tels propos. Je suis quand même inquiet parce que... J'ai dit que c'est ce qu'il apparaît. Bon, ouais, ça, je bon, pense oui, que c'est mais je plus suis une chasse aux inquiet. sorcières qu'autre chose. Je suis inquiet et à la fois même sidéré, choqué, charcuté pour ceux qui tiennent ce genre de propos. Nous étions en Côte d'Ivoire, nous avons vécu ce qui s'est passé. Nous avons vécu. Les rapports qui sont aujourd'hui à la disposition de la Cour pénale internationale attestent bel et bien que la cellule de crise au niveau du palais présidentiel était chapeautée par Mme Gbagbo. Et qu'on tue toute une famille. Qu'il y ait des femmes qui décident de marcher pour revendiquer la victoire du président Ouattara. Qu'on envoie par exemple un char sur eux, qu'on tire sur ces femmes-là, et qu'on lance des obus sur des marchés, et qu'aujourd'hui les responsables de tels crimes soient arrêtés, vous trouvez que c'est une chasse aux sorcières. Je m'interroge vraiment sur quel sujet nous sommes. J'appelle votre premier contradicteur, M. Jean-François Chanon. Bonjour Paul. Bonjour Jean-François, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je ne vous présente plus, nos téléspectateurs vous connaissent, vous avez déjà répondu plusieurs fois favorablement à nos invitations sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de revenir. Voilà, je précise tout de même que vous êtes journaliste éditorialiste au Cameroun, le quotidien Le Pas Messager. éditorialiste, je suis grand reporter. Grand reporter au quotidien Le Messager, qui est un journal qu'on ne présente plus non plus, qui a donc pignon sur rue au Cameroun. Et que vous connaissez très très bien la Côte d'Ivoire, pour y avoir plusieurs fois séjourné, aussi bien dans le cadre de votre travail que dans le cadre des séjours privés. Donc je vous laisse en compagnie de son Excellence Dosso Adama pour les 15 prochaines minutes. Monsieur l'ambassadeur, Dosso Adama, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-François. Ben, écoutez, je suis content de vous retrouver. Juste pour dire que peut-être... et il y a une précision que je voulais faire. Vous avez dit tout à l'heure que seuls les pays, cette fameuse citation de Henry Kissinger. Henry Kissinger n'était pas le président, n'a jamais été président des États-Unis. Pardon, ses affaires Secrétaire d'État. Très bien. Ouais. Cette précision faite, je voudrais m'assurer que cette conversation que nous avons, puisque la Côte d'Ivoire, je considère ce pays comme mon deuxième pays, parce que j'y ai vécu, j'y ai des amis, j'y ai de la famille, etc. Et que Vox Africa, qui est quand même une télévision panafricaine, qui est regardée en Côte d'Ivoire, qu'à l'issue de ce petit débat, qu'il n'y aura pas de chasse sorcière par rapport avec mes amis qui séjournent. Vous pouvez m'assurer? Il y a une communauté camerounaise qui vit là-bas et en très bonne intelligence avec les Ivoiriens. Il n'y a pas de raison que vos parents soient pourchassés. Mais je voulais vous dire... Même ceux qui sont de l'opposition, la télévision ivoirienne aujourd'hui leur ouverte, ils viennent, ils expriment leurs opinions. Je voulais vous rappeler que ma cousine a été obligée d'émigrer parce qu'une fois on avait fait une émission en pleine crise et puis on avait dit tiens, mais elle habitait à Makori justement et puis les gens de Ouattara sont arrivés, etc. Et elle a été obligée de fuir. Je vous rappelle simplement, en introduction, que la situation n'est pas encore calme. Je voudrais également, par la même occasion, vous rappeler que, pas plus tard que la semaine dernière, je disais à certains de vos confrères que nous nous interrogeons par moments sur des débats qui, pour nous, étaient par moments surréalistes, qui se déroulaient ici au Cameroun sur la situation en Côte d'Ivoire. Alors, finalement, je me pose une question. Ouais. Dosso Adama, est-ce que c'est vraiment l'ambassadeur du Cameroun, de Côte d'Ivoire au Cameroun, ou alors c'est l'ambassadeur militant ouattariste qui occupe ce poste-là? Je suis d'abord diplomate de carrière. Ah. Donc ça, je tiens à vous le préciser. Tel que vous parlez avec je représente l'État de Côte d'Ivoire, j'ai été accrédité au Cameroun par le président Ouattara, et celui qui incarne aujourd'hui la République de Côte d'Ivoire. Êtes-vous militant ouattariste? Je ne suis pas militant du RDR, je ne suis pas militant du PDCI, encore moins de l'UDPCI ou de façon générale du RHDP. Je répète ma question, êtes-vous militant ouattariste? Je ne suis pas militant ouattariste, je suis militant de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, voilà. Tiens, bon, là, on va revenir un tout petit peu, parce qu'il y a plein de choses qui m'étonnent. Quand vous dites qu'il n'y a pas de chasse aux sorciers, etc., même dans ceux qui ont été arrêtés, ceux qui ne sont pas arrêtés, qui étaient pro-Gbagbo, pourquoi n'arrêtez-vous pas, par exemple, Philippe Mangou,
Kassaraté, c'était quand même eux qui avaient le pouvoir militaire. Pourquoi on ne les arrêtait pas? Vous poserez peut-être la Est-ce parce que question. vous êtes favorable un peu à un moment donné? C'est pas ça qui se passe là. Bon, je suis désolé de dire que parce que Mangou ou le général Kassaraté sont favorables au président Ouattara. Je vous rappelle tout Mais c'est eux qui avaient l'effectivité du Vous avez pouvoir. posé une question, je vous réponds. Mais répondez donc. Voilà. Je crois que l'une des valeurs intellectuelles également, c'est l'écoute. Allez-y. Vous avez posé une question. je vous Allez-y, réponds. monsieur l'ambassadeur d'Ousouadama. Vous avez posé une question. Je vous rappelle à toutes fins utiles que le général Philippe Mangou avait été obligé à un moment donné de se réfugier à l'ambassade d'Afrique du Sud. Ce n'est pas le président Ouattara ou à l'époque le premier ministre Guillaume Soro qui lui avait ouvert les portes de cette ambassade. Il avait senti peut-être que sa vie était menacée. Il s'est dit effectivement par la suite que s'il restait chez lui, peut-être qu'on aurait attenté à sa vie. Mais dit aujourd'hui qu'on a promu le général Mangou et le général Kassaraté, est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas les arrêter ou parce qu'on veut faire leur promotion ou peut-être qu'on veut cacher ces Non, choses? c'est pas ce que j'ai dit. Non. J'ai dit simplement que Oui. pendant tout le pouvoir du président Babo, puisque vous reprochez d'être un criminel, puisque vous avez favorisé avec la France et les autres de l'ONU, etc., à favoriser son arrestation et son départ à la Cour pénale internationale, puisque vous avez favorisé ce départ, le président Babo n'était pas dans la rue, c'est pas lui qui reprimait, comme vous le dites. Pourquoi Philippe Mangou et Kassaraté? C'est le chef suprême des armées, au même titre que certains chefs d'État également dans certains pays. Ah, je suis heureux de vous l'entendre pas dire. Oui. Alors, j'ai été surpris, un peu, pas surpris, oui, c'est l'expression, de voir récemment, pendant la crise malienne, le président Alassane Ouattara, puisqu'il faut définitivement l'appeler ainsi. Je vous arrête tout de suite. Quand vous dites qu'il faut l'appeler définitivement ainsi, c'est un type qui n'a pas usurpé. Il n'a pas du tout usurpé, il a été élu démocratiquement. C'est la première je suis fois désolé, qu'on voit je suis désolé, une crise le président Ouattara débouchait sur une guerre S'il vous plaît. avec l'appui des grandes puissances. l'appui des grandes puissances. Monsieur, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire, j'ai S'il vous plaît. rappelé Le président, que la Côte d'Ivoire fait partie de la communauté internationale. Si les grandes puissances sont intervenues, c'est sur la base d'une résolution des Nations Unies. La France ne s'est pas immixée dans le conflit ivoirien. J'en arrive. C'est pas le Je vais sujet. parler. C'est pas le sujet. Non, je vais parler. Bon, Vous disons, avez l'évoqué. le président Ouattara. Le président Ouattara. Monsieur, s'il vous plaît, Je peux parler. on va donner une minute à l'ambassadeur. Je vais parler. Dosso. Non, je vais parler. Allez-y, Excellence. Voilà. Je veux que vous compreniez une fois pour toutes qu'il n'a pas usurpé ce titre. Il a été élu démocratiquement par le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit clair pour vous. Monsieur le président Alassane Ouattara, désormais. Donc, je voudrais donc dire ceci. J'ai été très surpris quand il y a avec la crise au nord du Mali, pendant que les rebelles et une bonne partie de la communauté internationale, puisque vous aimez beaucoup cette expression, enfin dans le camp Ouattara. Je n'en suis pas l'instigateur. Est-ce que vous pouviez demander à l'ambassadeur d'Ousouadama d'arrêter de parler tout seul? Non, je ne peux pas m'arrêter de parler. Si vous dites des choses... Juste un souhait. Est-ce que vous pouvez lui demander d'arrêter de parler tout seul, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez aller venir au fait? Très bien. Quand j'ai donc vu le président Ouattara, pendant qu'on demande des négociations, il demande d'attaquer, c'est-à-dire que de chasser les rebelles. Est-ce que 12 ans plus tôt, si on fait un retour en arrière, quand la Côte d'Ivoire a par exemple été attaquée par des rebelles dont Soro était le chef et Alassane Ouattara le parent supposé, et puisqu'il ne l'a pas nié, est-ce que Ouattara aurait pu demander qu'on attaque par exemple la rébellion? Pourriez-vous me dire exactement ce qu'il a dit, puisque vous dites qu'il n'a pas nié? Sous quel ciel a-t-il reconnu que c'est lui qui était le parrain? Ah ben attendez, est-ce que ça non, se cachait? il ne faut pas faire des allégations gratuites. À l'issue de Makoussi, tout le monde a bien reconnu. Le président Bédier était à Makoussi. Le professeur Francis Wadi était à Makoussi. Le professeur Babri était à Makoussi. Était-il aussi des parrains de la rébellion? Mais est-ce que c'était... Non, répondez à ma question. Était-il des parrains de la rébellion? Non, attendez, monsieur. Pas d'injonction. Non. Pas d'injonction. Non, mais non, je ne peux pas me calmer lorsque vous tenez des propos. Ce n'est qu'un débat. C'est un débat. C'est un débat. Mais je n'accepterai pas les insinuations. Mais quelle insinuation il y a? S'il vous plaît, messieurs, je tout vous le en monde prie. sait à peu près que... C'est vous qui le savez. Jean-François, Qu'est-ce qu'il a Excellence. dit qui atteste qu'effectivement que c'est lui qui était le parrain? Supposons qu'il ne l'ait pas dit. Non, ne parlons pas de ce Jean-François, vous avez dit quelque chose. Qu'est-ce que Soro a dit avant? Assumez. Qu'est-ce que Guillaume Soro a dit avant? Messieurs, est-ce qu'il n'y a pas une sympathie réaliste? Il ne faut pas rester dans des élucubrations, mais dans des imaginations pour dire qu'il a dit ça. Qu'est-ce que Guillaume Soro a dit? Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie, 2 secondes. Dites-le-moi. Je voudrais juste... Laissons l'ambassadeur parler. Puisqu'il veut parler tout seul, laissons-le parler. parler. Parce que je n'accepterai pas que vous fassiez des propos, que vous tenez des propos démagogiques sur ce plateau. Non, Je vous en prie, s'il vous plaît. Sans preuve, non. 2 secondes, s'il vous C'est plaît. pourquoi je vous parlais tout à l'heure des débats surréalistes que nous avons assistés. Vous avancez des choses sans preuve. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie, s'il vous plaît. Voici la question. Calmons-nous 2 Je secondes. refais la question autrement. Je refais la question autrement. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, monsieur l'ambassadeur,
Je refais la question autrement. Si vous pouvez me répondre au moins. La question n'est pas de savoir si je fais la question autrement. Je refais la question autrement. Vous avez dit que le président Ouattara a reconnu que c'est lui le parrain. Je vous demande de me donner un seul exemple, un seul propos qu'il a tenu. Vous avez parlé de Guillaume Soro. Qu'est-ce que Guillaume Soro a dit? Est-ce qu'un jour, le président Ouattara aujourd'hui a condamné la rébellion au nord de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question maintenant? Il a condamné la rébellion. Il a condamné la rébellion. Il a condamné la rébellion au même titre qu'il avait condamné le coup d'État de 99. Et je vous apprenais à toutes fins utiles que même le coup d'État de 99, lorsque ça a été perpétré, qu'est-ce que Laurent Gbagbo avait dit? Que c'était un coup salvateur pour la démocratie. Quelqu'un qui se dit démocrate, qui dit que ça c'était un coup d'État salvateur. On parle de la crise post. Maintenant. Non, mais je vous donne des informations. Vous rappeler que vous donnez des informations qui n'ont aucun fondement. Mais attendez, aucune base justificative. C'est pas de ça qu'il s'agit. La question est la suivante. Est-ce que le président Alassane Ouattara a condamné la division de la Côte d'Ivoire en deux, depuis jusqu'aux élections, par exemple? Le président Ouattara a condamné non seulement la division de la Côte d'Ivoire en deux, et il a failli perdre également la vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce pays, par exemple, qu'il y ait élection, que le Nord ne soit pas un no man's land? Non, je suis désolé, c'est vous qui dites que le Nord est un no man's land. C'est vous qui dites que le Nord est un no man's land. Non. Pendant l'élection présidentielle, on l'a bien vu. Pendant quoi? Pendant l'élection présidentielle. Oui, qui contrôlait le Nord? Je suis désolé. Qui contrôlait le Nord? Vous asseyez dans vos petits salons. Mais qui contrôlait le Nord? Je vais la question est la suivante. Je vais vous répondre. Laissez l'ambassadeur répondre, s'il vous plaît. On le laisse répondre. Je vais vous répondre. Le Nord, pendant la crise post-électorale, ou pendant les élections, au second tour, tout comme au premier tour, le général Mangou, dont vous faisiez tout à l'heure allusion, qui était le chef d'état-major, on assistait à un déploiement de 1500 soldats dans le Nord. L'administration territoriale y était présente, tout comme l'administration judiciaire. Et quand les élections ont été terminées, lorsque les rapports sont parvenus, ce ne sont pas les forces nouvelles qui ont fait parvenir des rapports à l'administration territoriale, c'était les administrateurs civils, les préfets, les sous-préfets. Alors, on me pose la question de savoir qui contrôle le Nord. Ben, attendez, le problème, vous étiez assis chez vous ici, dans votre salon, devant vos petits écrans, ne sachant rien de la Côte d'Ivoire. Et puis, non, mais vous ne savez rien. C'est pas ça le sujet. Vous ne savez rien. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça. Vous ne savez Le rien. sujet n'est pas que dans la source, moi, on va vous informer. Camerounais, oui. je ne sache rien, mais le sujet est de savoir et de retenir que la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Non. Je suis désolé. C'était le préalable. Non, mais ça, c'est pas. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Après la signature, je vais éclairer vos lanternes. Est-ce que c'est... Je vais éclairer vos lanternes. Vous voulez dire que la Côte d'Ivoire était une pendant l'élection présidentielle? Vous pouvez vous calmer pour que je vous éclaire. Calme. Bon, alors, calmez-vous. Je suis calme. Après la signature des accords, après la signature de l'accord de Ouagadougou en mars 2007, pardon, l'un des premiers actes qui ont été posés sur l'axe sur le front de la division qui était à Tibissou, c'était le démantèlement de cette zone-là. Est-ce qu'il a eu lieu? Bien sûr, monsieur. Je suis désolé. Ça a même été le président. C'est vraiment le militant ouattariste. Je suis désolé. Non. C'est vraiment le militant ouattariste. Bon, quand vous ne savez pas quelque chose, renseignez-vous. C'est pas ça le sujet. Je vous dis que la Côte d'Ivoire ne pas divisée. Vous inventez, tout le monde sait dans l'opinion, et même après les accords de Ouaga, que le Nord était contrôlé par les rebelles. Tout le monde le sait. Même pendant l'élection présidentielle, c'était élémentaire et visible sur toutes les chaînes. Même tous les journalistes du monde entier s'en sont rendus compte. Je vous aurais été très laissons ça le sujet. D'envoyer quelqu'un qui a au moins une connaissance de ce qui s'est passé. Laissons ça le sujet. Plutôt que quelqu'un qui a des connaissances vraiment hybrides de la situation. Non, c'est pas le Jean-François, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vécu la situation. 2 secondes. Si vous ne le savez pas, j'ai eu l'occasion une fois de vous recevoir à mon bureau. Je crois qu'il aurait été plus intéressant. On est dans un débat. De venir pour que je vous renseigne. Parce que là, vous ne savez rien. Mais vous ne savez rien. C'est pas ça le mais sujet. vous ne savez rien de la Côte d'Ivoire. Mais Mais vous ne savez rien du Le sujet. sujet n'est pas de Vous ne savez rien. Mais vous ne savez rien. C'est une question. Non, mais vous ne pouvez pas parler de quelque chose dont vous ne savez rien. Juste 2 secondes. Juste 2 secondes, Jean-François. Tout ce que vous êtes en train de dire sont des hautes vérités, monsieur. Est-ce que vous voulez dire Tout ce que vous dites sont des hautes vérités. Pendant que l'élection a eu lieu en Côte d'Ivoire, le pays n'était pas divisé en deux? Non. Je suis désolé. Qu'il y a une partie... En tant que journaliste, je crois que vous aurez dû venir. Il y avait beaucoup d'organes de presse qui étaient présents. Vous aurez dû constater que la Côte d'Ivoire n'était pas divisée. Alors, je vous suggère qu'on avance. Jean-François Chanon pense que le pays était divisé pendant la crise. Mais je lui dis Monsieur non. l'ambassadeur Je ne peux même pas qu'il pense parce que ce n'était pas le cas. D'accord. Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà, je ne peux même pas qu'il pense parce qu'il est dans l'erreur. Est-ce qu'on peut évoluer sur ce sujet? Mais justement, je vous en prie. Juste pour demander à l'ambassadeur d'Oswadaman de rester calme. Je suis très calme. Très bien. Maintenant, on peut continuer. Mais seulement, je n'accepte pas les comptes vérités.
Bon, mais Vous ne pouvez pas prendre le poids à l'histoire. Pouvez-vous nous dire maintenant combien de firmes internationales, puisque vous dites que l'économie marche, sont arrivées depuis en Côte d'Ivoire et se sont installées effectivement? Il nous reste 2 minutes, on va y aller. Ben, je crois que depuis, oui, je vais vous répondre. Des grands groupes comme Bolloré, qui avaient pratiquement délocalisé, sont revenus. Des grands groupes Bolloré était déjà là. Non, il veut dire qu'ils avaient délocalisé, monsieur. Non, mais ils étaient déjà là avant. Mais Ils sont partis parce qu'il y avait la guerre. Quand on parle de délocaliser, Oui, ça veut mais dire qu'ils attendez, étaient là. je connais très bien l'expression délocaliser. C'est-à-dire parce qu'il y avait la guerre, ils ne pouvaient pas rester là. L'ambassadeur Dosso est d'accord avec vous. Bolloré était déjà là. Ils avaient décollagé à cause de la guerre. Donc ce n'est pas une information, ce n'est pas une information que je dis. Quand il y a une guerre, on décolle. Toutes les grandes sociétés délocalisent. Je suis désolé. Donc ce n'est pas une information. On laisse l'ambassadeur Je vous poursuivre. informe également que le groupe Biopharma également va bientôt s'installer. Vous connaissez certainement. C'est encore un projet. Ce n'est pas un projet, puisque nous sommes très avancés et ils partent la semaine prochaine. D'ailleurs, le mardi, il reçoit ici le directeur du CPC avec la signature d'un certain nombre de documents. Oui. Bon. Et je vous apprends également que le MEDEF est venu avec un certain nombre de projets et un certain nombre d'entreprises qui également font. C'est la droite française. C'est vos amis Sarkozy. Oui, mais bien sûr, nous aimons bien la France. Nous ne nous en offusquons pas. Non, la France, la Côte d'Ivoire, la France est notre premier partenaire. Et nous sommes très heureux de cette relation franche et amicale avec la France. Donc, voilà, nous en sommes très heureux, nous en sommes fiers, nous le revendiquons. Le temps est épuisé. Oui. Mais juste pour dire une dernière chose, dire à l'ambassadeur, j'étais très heureux d'échanger aussi vivement avec lui, notamment sur ces sujets-là. Même s'il y a des controverses, je me donnerai le plaisir de venir à l'ambassade. Venez, pour qui est ce que ça plus en profondeur. Mais je retiens avant de partir que j'ai eu affaire non pas à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, mais à l'ambassadeur Ouattaris. Est-ce que ça change un peu? Ça, c'est votre opinion, je ne peux pas vous l'enlever. C'est votre point de vue. Moi, je représente l'État de Côte d'Ivoire. J'ai été accrédité au Cameroun par le président Ouattara. Maintenant, ça peut vous faire plaisir de savoir que je suis un ambassadeur Ouattari, ça n'engage que vous. C'est un plaisir. Voilà. Merci pour m'avoir invité et je dis au revoir à l'ambassadeur. Nous, on a le plaisir de recevoir ici, on a le plaisir de recevoir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire accrédité au Cameroun. On va marquer juste une petite pause pour souffler un petit peu. On se retrouve tout de suite avec le deuxième contradicteur. Nous sommes toujours dans la deuxième partie de Recto Verso. Dans cette deuxième partie, donc, dans quelques secondes, on va recevoir le deuxième contradicteur de notre invité, l'ambassadeur Dosso Adama de Côte d'Ivoire. Excellence, avant d'accueillir votre second contradicteur, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais j'embraye quand même sur ce que Jean-François Chanon disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'opinion publique africaine savait que pendant la crise électorale en Côte d'Ivoire, le pays était divisé en deux. Même nos confrères qui étaient allés faire des reportages là-bas le relayaient à loisir. Donc... Non, le pays n'était pas du tout divisé. Ça, je ne sais pas de quel confrère vous parlez, mais tous les organes de presse qui étaient là-bas n'ont jamais dit que la Côte d'Ivoire était divisée. Je vous dis qu'après la statue de la Côte d'Ivoire de 2007, le 4 mars 2007, le premier acte qui a été posé par le président Gbagbo et le premier ministre d'alors, Guillaume Soro, c'était le département de la ligne de démarcation. Donc la Côte d'Ivoire n'était pas du tout divisée. L'administration territoriale était bel et bien présente au nord comme à l'ouest. L'administration judiciaire était bel et bien présente. Et si la Côte d'Ivoire était divisée, je vous dis qu'à cette époque-là, pendant les élections, on n'aurait pas du tout assisté à un déploiement de plus de 1500 soldats venant des FDS qui ont été déployés dans le nord pour la sécurisation des élections. De quelle démarcation vous parlez ou de quelle division vous parlez? Voyons ce qu'en pense votre deuxième contradicteur, le docteur Mathias Eliko Onangini. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes bien installé. J'espère. Alors vous non plus, je ne vous présente plus, nos téléspectateurs vous connaissent, vous êtes régulièrement intervenu sur nos antennes et même dans cette émission, déjà on vous a reçu. Et à cette époque déjà, on avait parlé de la crise ivoirienne. Et comme je le disais en introduisant l'émission tout à l'heure, vous maîtrisez parfaitement le sujet. Peut-être que monsieur l'ambassadeur nous démontrera le contraire. Voilà, d'accord, je vous laisse en compagnie de son Excellence Dosso Adama. Son Excellence Dosso Adama, encore bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous ai écouté tout à l'heure, notamment sur les fondements de la paix et de la philosophie de la paix du président Félix Houphouët-Boigny. Est-ce à dire que pendant toute sa gouvernance en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de source de violence? Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de source de violence. La violence est inhérente à toute société.
je peux dire... Mais je ne parle pas de la violence ordinaire. Moi, je parle de la violence politique et de la violence politique d'État. La violence politique d'État, oui, il y a eu certainement quelques petites violences, certainement après 1990, à l'avènement du multipartisme. Ah non, mais bien avant, monsieur. Non, bien avant, non, il y a eu... Comment non, monsieur? Non, il n'y a pas eu de violence politique. Et la crise du sang, oui, c'était quoi? Vous parlez, oui, il y a eu la crise du sang, oui, mais ce n'était pas forcément dans les mêmes proportions. Il y a eu, maintenant, vous parlez de la crise du sang. Et la révolte de Kragbe-Nyabé, c'était oui, il y a eu cette violence, mais pas forcément dans les mêmes proportions. D'accord. Voilà. Bon, soit. Peut-être pas dans les proportions, mais il y a eu violence. Il y a eu violence, mais pas dans les mêmes proportions. Et je dois vous dire que certainement à cette époque-là, nous étions un jeune État indépendant, et donc les pères fondateurs de nos républiques étaient beaucoup plus soucieux également à cette époque-là de l'unité de l'État. Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous sûr que le syndrome qui, de mon point de vue, est à l'origine de la crise ivoirienne et sera à l'origine de la crise d'autres pays africains, c'est-à-dire le syndrome des pouvoirs qui dure trop, est définitivement soigné en Côte d'Ivoire? Il est définitivement soigné dans la mesure où la Constitution même l'a déjà balisé, la Constitution de 2000 qui limite le nombre de mandats à deux mandats. Et je pense que ces présidences entre guillemets éternelles ou trentenaires ou cinquantenaires, non, nous n'assisterons plus à la Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr qu'on n'aura pas comme dans d'autres pays? Non, nous en sommes. Au Cameroun, au Tchad, bon, moi, je ne parle pas des autres pays. Je sais que vous êtes dans votre rôle de diplomate. Vous êtes sûr qu'on n'aura pas de révision constitutionnelle? Non, je peux vous en assurer, nous n'avons pas de révision constitutionnelle. D'accord. Bon, la Constitution a été bel et bien balisée, elle est de 2000. Je crois qu'elle n'a que 12 ans d'existence. Nous ne passons dans la Côte d'Ivoire, donc on n'attend pas. Revenons à la violence politique. Il peut peut-être avoir des révision constitutionnelle, mais pas pour lever le verrou de la limitation des mandats. J'espère que vous serez entendu. Revenons aux sources de la violence politique, pour celle des années 90. À votre avis, quand est-ce que la violence politique qui a généré la déstabilisation de la Côte d'Ivoire commence? Dans ces années 90 tout au moins. Nous dirons qu'elle a commencé peut-être à partir des années 95. 95, lorsque la question de l'ivoirité ou des personnes originaires du Nord étaient considérées comme des Ivoiriens de seconde zone, des Ivoiriens de circonstances. Est-ce à ce moment, monsieur l'ambassadeur, si tant est que ce problème soit effectif, oui, que le problème des Ivoiriens du Nord, comme Ivoiriens de deuxième zone, est-ce à ce moment qu'il a commencé? Oui, tout à fait, c'est en ce moment que ça a commencé. Maintenant, si vous avez un autre repère, vous le dites, et puis bon, on en débat. Est-ce que le problème ne vient pas des conditions de l'alliance politique entre Houphouët-Boigny et le patriarche Gon Coulibaly à la fin des années 50, dans la gestion par le dialogue, selon son nom officiel, que le président Houphouët-Boigny a mené et dans les conditions de sa succession? Est-ce que ce n'est pas là que se retrouve l'une des racines des problèmes que la Côte d'Ivoire a connus? Pas du tout. Vous êtes sûr? Pas du tout. Je vous dirais qu'à l'image du... Mais à votre avis, non, pourquoi... je vais vous expliquer. Oui, je vous aide à m'expliquer. À votre avis, pourquoi ce problème de l'ivoirité rebondit en 94-95? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas loin du moment de la succession ou du moment où le président Henri Konan Bédié, qui depuis lors, les eaux ayant écoulé, est devenu l'allié d'Alassane Ouattara, arrive au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas ces conditions-là qui ont joué? Pour revenir tout à l'heure donc au doyen Gon Coulibaly, je vous dirais tout de suite qu'à l'image de certains patriarches dans d'autres zones de la Côte d'Ivoire, ont été de ceux-là qui, aux premières heures des indépendances, ont aidé Félix Houphouët-Boigny à la conquête du pouvoir. C'est ce que je disais. Voilà. Et donc ils ont aidé Félix Houphouët-Boigny à la conquête du pouvoir, et je peux vous assurer qu'à ce niveau-là, jusqu'à la disparition de Péliphéron Gon Coulibaly et jusqu'à la disparition de Félix Houphouët-Boigny, il n'y a jamais eu de problème quant à l'alliance qui les liait, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, il n'y a pas eu de problème, il n'y a jamais eu de problème. Peut-être il y a manqué une chose. Laquelle? Qu'on a vu dans d'autres pays. Laquelle? Fonctionner sur le mécanisme des mêmes alliances. C'est le retour d'ascenseur. Parce qu'à mon avis, c'est ce retour d'ascenseur qui se cristallise dans la lutte politique entre Bédié et Alassane Ouattara et leurs partisans respectifs. Bon, mais laissons ce côté, monsieur l'ambassadeur. Il y a d'autres questions. Non, vous avez posé une série de questions. Il faudra que je réponde. Allez-y. La deuxième question était relative à la question de l'ivoirité. Non, je crois que la notion de l'ivoirité
À l'époque, lorsque ça avait été véhiculé par le président Bédié, il y avait dit que c'était un concept culturel. Je crois que c'est tellement que la notion elle-même a été galvaudée, elle a été peut-être dénaturée et utilisée. Qui? Oh, certainement par certains de ses partisans ou par d'autres acteurs politiques à des fins purement... Donc vous le dissociez alors de la démarche, c'est pas lui qui l'a galvaudé. Je n'ai aucun élément de preuve qui puisse l'accabler. Je sais que la notion avait oui, été... mais c'est lui quand même qui l'a assumé. Oui, mais il a assumé, mais c'était dans un dessin culturel lorsqu'on parlait des francité, et je crois que c'était dans le même conseil qu'il parlait de l'ivoirité. Oh, bon, j'en suis pas si convaincu. Oh, il est évident, monsieur l'ambassadeur, que c'était pour des buts politiques, qu'on la pense fondée ou pas. Non, mais bon, passons. But politique, mais je ne crois pas que je vous c'était... pose une autre question, monsieur l'ambassadeur. Oui. Dans un contexte comme celui de la Côte d'Ivoire, peut-on faire la réconciliation en faisant une justice qui, pour l'instant, n'a pas touché l'ensemble des deux camps qui étaient en conflit? Si on peut accepter que des gens qui sont tenus, à tort ou à raison, pour responsables de la situation qui a eu lieu, soient jugés, pourquoi jusqu'ici, de l'autre côté des deux camps qui étaient en conflit, personne n'est concerné par les procédures judiciaires en Côte d'Ivoire? Je reprends votre préoccupation et je crois que votre préoccupation elle est tout à fait justifiée. Et je crois que le président, depuis son accession à la magistrature suprême, ça a été l'une de ses premières revendications lorsqu'il disait qu'effectivement qu'il n'y aura pas d'impunité de quelque bord, que ça se suffit. Mais que cela se traduise donc en acte. J'en arrive. Mais je dois en même temps vous signaler que jusqu'à preuve du contraire, que tous les mandats qui ont été décernés l'ont été par le fait du CPI. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a décédé cette non, moi je ne parle pas de la CPI, je parle des procédures internes à la Côte d'Ivoire. Mais j'en arrive, monsieur. Oui, allez-y. La Commission nationale d'enquête a fini son rapport, a remis son rapport au président de la République, et le rapport a été remis à l'époque au ministre de la Justice d'alors, le Premier ministre Oufou-Jado, et il a été demandé que la justice fasse son travail. Ni vous ni moi ne sommes juges pour déterminer de la célérité ou de demander que la justice fasse son travail. Mais toujours est-il Par contre, la même justice, elle a été très très rapide pour impliquer dans des procédures judiciaires les pro-Gbagbo, comme on les appelle. Les pro-Gbagbo avaient fait l'objet d'arrestation juste au lendemain de la crise. Et ce rapport vient d'être remis. Et le président a demandé au ministre de la Justice de saisir le procureur pour que les enquêtes soient diligentées dans les meilleurs délais. Et je pense que ça monsieur l'ambassadeur, je comprends vos préoccupations, est-ce que le gouvernement du président Ouattara pourra rester le gouvernement avec du président Ouattara, le président Ouattara avec lui et son gouvernement restera crédible, puisque je peux vous assurer qu'il y aura effectivement des interpellations dans son propre camp ou ceux qui se seraient rendus coupables des graves violations des droits de l'homme. Mais ne pensez-vous pas plutôt qu'en fait... Vous pensez peut-être que ça traîne, mais nous pensons quand même... Ne pensez-vous pas plutôt, laissez-moi s'il vous plaît vous poser des questions, oui. Ne pensez-vous pas plutôt qu'en fait, le président Alassane Ouattara est face au problème de celui qui ne peut pas couper la branche sur laquelle il est assis? Ça, c'est votre opinion. Est-ce qu'il... c'est pas un problème d'opinion. Non, c'est votre opinion. Moi, je vous dis que le président Ouattara a pris l'engagement. Oui, vous le dites. Oui, mais il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de le dire. Un certain nombre de responsables de la sécurité. Mais voulez-vous qu'il agisse au rythme de vos... Oui, mais en ce cas, le mandat pourra finir. Non, le mandat ne finira pas. Son premier mandat, il reste encore 3 ans. Oui, mais il pourra finir sans qu'il soit inquiété. Attendez donc que ça finisse pour que vous... Bon, je reviens. Pour le moment, ce n'est pas encore fini. Je reviens à une question que Jean-François Chanon vous a posée. Vous dites, il peut toujours y avoir des arguments en ce sens, que Laurent Gbagbo était chef suprême des armées. Ce qui n'est pas faux. Bon, je n'ai pas dit que c'était faux. Mais je dis donc, est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui donnait les ordres, par exemple, de réprimer les manifestations? Il y avait bien une chaîne militaire. Pourquoi juger certains des éléments de la chaîne militaire et ne pas en juger d'autres qui ont pourtant assumé le commandement à ce moment? Est-ce que ce n'est justement pas un élément de justice sélective? Pas du tout. En 2004, lorsque... Pas du tout. Je vais vous donner des éléments de preuve. Oui. 2004, lorsque les partis d'opposition décident de marcher et de revendiquer l'application des accords à l'époque d'Accra, oui. Laurent Gbagbo demande donc aux militaires, ce sont ses propres thèmes, je demande aux militaires de faire leur travail. Résultat, 200 morts. 2004. En 2010, lorsqu'il était question de révision de la liste électorale pour tous ceux qui s'étaient inscrits, que dans la région sud-ouest, ou dans la région ouest précisément, à Divo, que des gens marchent, que Laurent Gbagbo lui-même se rende à Divo,
et demande aux militaires et aux policiers de ne pas faire de tri et d'exception, de mater tous ceux qui marcheront. Ne déviez pas la question, Non, monsieur mais- l'ambassadeur. non, vous me dites- Il vous y me a dites- vous une me dites- chaîne vous me dites- militaire. mais c'est lui le chef suprême. Soit- Et c'est lui qui donne les instructions. Oui, Alors, mais pour ce qui concerne C'est lui qui donne les instructions. pour ce qui concerne les crimes Oui, commis oui. par le camp d'en face, Oui. a-t-on déjà jugé en Côte d'Ivoire Quel camp d'en face précisé? le camp d'en face, ceux qui étaient opposés Oui. au camp dirigé par M. Gbagbo Oui. et les forces politiques qui étaient de son côté? Oui. Il avait Bon. quelle force? Laissez-moi y venir. Mais il avait quelle force politique? Laissez-moi y Bon, précisez venir. donc. Laissez-moi y venir. Précisez. Je dis donc, Oui. a-t-on jugé ceux qui ont égorgé les gendarmes en 2002? En 2002? Oui. Oui. Ils ont été jugés. Ils ont été inculpés? Je vous pose la question. Inculpés, jugés, condamnés. Je vous demande s'ils ont été inculpés. Vous Non, avez moi des je vous éléments de demande, preuve? c'est Non. moi qui pose les questions. Non, mais vous posez la question. Vous parlez d'une Je situation. vous demande s'ils ont été jugés, vous me le dites. s'ils Non, n'ont pas été jugés, non. moi je sais qu'en Est-ce qu'on les a jugés? avant que vous ne reveniez à 2002, Oui. je reviendrai, j'étais en train de répondre tout à l'heure à votre question. Vous, 2002, c'était, je crois, le début de la crise. Oui. C'était le début de la crise. Vous dites qu'il y a eu des... Mais les a-t-on jamais jugés? Mais est-ce qu'ils ont été... Qui les a inculpés? Avez-vous Mais- des noms? Avez-vous des noms de personnes qui ont égorgé? Je ne suis pas enquêteur, mais Pardon, les mais faits vous- sont établis. Mais les faits sont établis. Les faits sont C'est la établis. justice, c'est la justice qui est, c'est Oui, la mais justice c'est facile, qui détermine la on pourrait vous le culpabilité. dire. C'est la justice qui Oui, mais détermine à la ce compte, culpabilité. à ce compte, La justice à a-t-elle ce établi la compte, monsieur culpabilité de l'ambassadeur, quelqu'un et que monsieur cette personne n'ait pas l'ambassadeur, été à jugée? ce compte, Non. ne faisons pas de la diversion. Je ne fais pas de la Ont-ils été diversion. jugés? Je ne fais pas de la diversion. Et Je vous demande simplement, qui répond, ont-ils fait l'objet qui d'inculpation? répond de tous les crimes commis par les forces armées des forces nouvelles? Oui. Qui a déjà répondu? Mais est-ce qu'il y a eu des inculpations? Mais c'est facile à dire qu'il y a des inculpations. Les crimes sont commis. Mais les Donc crimes dans sont cette commis. logique, Non, on pourrait rester 30 vous êtes ans. juriste, On pourrait rester 30 ans. vous êtes juriste comme moi. Soit. Vous êtes juriste Mais comme moi. si Vous le- savez si qu'on le- ne si peut le pas, processus est bloqué, on ne peut pas faire des Si le condamnations processus sans est qu'il y ait eu politiquement d'inculpation. bloqué, je suis C'est qu'il d'accord y a avec eu. vous. Bon, bah Mais non, si le pourquoi- processus mais est pourquoi- politiquement mais pourquoi- bloqué, mais il n'y pourquoi aura voulez-vous- pas Mais d'inculpation. pourquoi voulez-vous alors que j'ai dit qu'il y a eu des gens qui n'ont pas eu de Non, mais jugement? si ce n'est pas le cas, vous dites non. Non, mais je Ce ne sais, qui nous ramène mais moi, à je une sais qu'il n'y a pas eu réalité. d'inculpation. Ce qui nous ramène à une S'il y a eu une réalité. inculpation, s'il y a eu une inculpation Oui, et qu'il n'y a oui. pas eu de jugement, vous étiez Monsieur fondé à dire ce que vous êtes en l'ambassadeur, train de ne dire. faisons pas de diversion. Non, Ce c'est pas qui de la nous diversion. ramène à une réalité. Laquelle? Dans un pays qui a été secoué par une telle crise et où il est évident, parce que c'est établi, qu'il y a Établi eu par des qui? infractions. Pas qui? Mais bon, à Douekoué, Oui. il n'y a rien eu à Douekoué. Voilà, j'attendais que vous le dites. Il n'y a rien eu à Douekoué. J'attendais que vous le dites. Djokwe, il y a eu des massacres, Oui, de part et d'autre. Aussi Oui. bien du côté de Laurent Gbagbo, Oui. comme du côté des FRC. oui. Et c'était, je crois, à l'époque où les gens étaient en train de descendre, où les forces nouvelles étaient en train de descendre sur. Bon, sur mais la comme Bidon. il n'y a pas d'inculpation, Il y a- autant ne pas en parler. Enfin, vous parlez des choses. Moi, je sais qu'il y a eu certes des crimes, il y a eu des crimes commis de part et d'autre. Mais Quand le juge- est-ce qu'ils seront donc jugés tous Mais ces je crimes? ne suis pas D'où juge. qu'ils À soient. quoi moins vous? Donc, Ah je bon, ne saurais donc vous on le va dire. laisser, comme nous ne sommes pas juges, on va laisser. Mais ce n'est pas- et dans mais- le même temps, mais la prétendre- justice et dans ne le même fonctionne temps, pas. prétendre que La justice ne que fonctionne la pas. Côte On dit- d'Ivoire est sur le chemin de la la- réconciliation nationale. Oui, bien sûr, nous sommes Non, sur le chemin. monsieur. Non, je suis désolé, nous C'est sommes sur une le chemin. impasse, monsieur Non, ça, l'ambassadeur. c'est vous qui le dites. C'est une impasse, Ça, je ce n'est pas vais une vous le impasse. dire. Ce n'est Je pas vais du vous tout le une dire. impasse. Je vais vous le dire. Expliquez-vous. Je vais vous le dire. Expliquez-vous. C'est que je une réponds. impasse pourquoi? Pourquoi? Imaginez-vous en Afrique du Sud, après les violences qui ont eu lieu en Afrique du Sud, qu'on ait choisi le même schéma que vous tentez en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud aujourd'hui ne serait pas pacifiée. Elle ne serait pas pacifiée parce qu'il y avait des raisons. Et des raisons... Je finis, vous allez répondre. Il y avait des raisons objectives de part et d'autre. D'abord dans le régime d'apartheid, puis dans l'ANC qui avait une branche militaire, Umkhonto we Sizwe, de trouver un certain nombre de motifs de punir les gens. Dans ces conditions, imaginez-vous qu'on ait choisi un schéma en disant la justice. Et si cette justice était appliquée comme elle semble s'appliquer jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr qu'on serait dans des conditions d'apaisement? Je voudrais vous dire tout de suite que la Côte d'Ivoire ne s'est pas forcément inscrite dans le même schéma que celui de l'Afrique du Sud. Il y a eu des commissions vérité et réconciliation aussi bien en Afrique du Sud, comme au Chili, comme en Argentine ou comme au Pérou. Et chaque pays a sa spécificité, a sa culture. Mais est-ce Là, que j'en la arrive, spécificité j'étais en train- commande de j'étais en faire train- une justice j'étais en train- sélective? Monsieur l'ambassadeur, Je je peux vous vous prie. répondre? Oui, Allez-y. répondez. Donc chacun de ces pays avait sa spécificité.
Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, même l'Afrique du Sud que vous citez aujourd'hui en exemple, l'Afrique du Sud, je sais qu'au moment où les résultats devaient être proclamés, où les résultats devaient être rendus publics, certaines autorités sud-africaines avaient tapé du poing sur la table parce qu'elles ne voulaient pas que le nom apparaisse dans le rapport final. Je peux vous en citer quelques noms. Il y avait à l'époque le président Frédéric Declercq qui a intimé que son nom ne devait pas apparaître. Je sais qu'effectivement qu'au niveau de l'ANC, qu'il y avait eu effectivement des enquêtes en leur sein pour démasquer ceux qui s'étaient rendus coupables de violences et de violations massives des droits de l'homme. Mais l'Afrique du Sud n'avait pas fait le chemin d'emprunter et de mettre aussi bien la réconciliation et la répression pénale en même temps. Mais je peux vous dire, je peux vous assurer que pour ce qui est du cas de la Côte d'Ivoire, non seulement la réconciliation elle avance au risque que nous souhaitons, que les Ivoiriens souhaitent, que les Ivoiriens se sont donnés, parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes donnés cette commission et non une quelque instance ou institution internationale, mais je peux vous rassurer également que de quelque bord que ce soit, que le président est un homme qui tient ses engagements, qui tient sa parole. Il y a eu des violations massives des droits de l'homme de part et d'autre. La commission d'enquête nationale, je suis en train de répondre à vos préoccupations, monsieur. Il nous reste 2 minutes, la commission nationale d'enquête a rendu ses résultats. Il y a eu 1452 tués du côté des FDS. Il y a eu 752 tués du côté des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à présent, aucune inculpation. J'ai dit, ça c'est le rapport de la commission nationale d'enquête. Ce rapport a été remis au ministère de la Justice. Quitte au ministère de la Justice maintenant d'actionner ces mécanismes, ces réseaux nécessaires. Ou d'attendre 15 ans sans le faire. 15 ans, ce rapport a été remis quand, monsieur? Ce rapport a été remis quand? Mais on peut. Non, je vous pose une question. Ce rapport a été remis quand? Même s'il a été remis il y a 2 mois, nous n'allons pas fonctionner selon des émotions. Nous sommes un État. Ce n'est pas des émotions. Mais nous sommes un État. Nous sommes un État. L'objectif de réconciliation ne peut pas également emporter le pas sur l'objectivité. Nous disons qu'il y a eu effectivement des massacres. L'État de Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de réprimer ceux qui se sont rendus coupables de ces exactions. Et je crois que le président est dans ce processus et l'État de Côte d'Ivoire est dans ce processus. 30 secondes. Il n'y a pas de raison que vous puissiez vous émouvoir à autre mesure pour dire que nous sommes en train de... Non. Non, ce qui est clair, c'est que c'est une justice sélective. Ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas un point de vue, il y a des faits. C'est votre point de vue. C'est une justice sélective. C'est votre point de vue. Et même si c'est une justice sélective, et même si c'est une question, et même si c'est une justice sélective, c'est vrai qu'il y a des vies qui n'en valent pas mieux que d'autres. Je suis parfaitement d'accord sur ce point. Mais je reconnais également que de l'autre côté, les massacres étaient beaucoup plus importants que ceux qui ont été commis. Ah, ça, c'est l'appréciation de la Commission nationale. Elle peut fonctionner sous contrainte politique, mais au moins, elle a dû dire qu'il y a des il faut lui reconnaître au moins ce mérite. Je ne lui ai pas dénié. D'accord. Bon, peut-être pour finir, vous avez parlé tout à l'heure de l'alliance RHDP et la manière dont elle a évolué. Et dont elle évolue. Et dont elle évolue. Voilà, parce qu'elle n'est pas... Oui, je ne dis pas elle est éclatée jusqu'ici. Non. Mais pensez-vous que ça, elle tiendra jusqu'au bout? Elle tiendra. Est-ce que vous avez des éléments qui attestent qu'il y a des remous? Et je vous pose donc la dernière question. L'alliance tient, elle se porte très bien. C'est quoi le rattrapage, M. Dosso? C'est quoi? Le rattrapage. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui utilise. Je pense qu'en tant qu'Ivoirien, vous deviez savoir de quoi il est question. Non, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand vous parlez de rattrapage, je ne sais pas de quoi vous parlez. Dans les équilibres, dans les grandes dominations, qu'est-ce que ça signifie? Non, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand on parle de rattrapage. On ne parle pas de rattrapage. Non, on ne parle pas. Non. On parle de quoi, alors? Non, je ne sais pas. C'est vous qui précisez vos pensées. Moi, je sais que dans... Ah là, mais subitement, vous êtes amnésique. Donc, je sais pas quoi. Non, mais ça c'est une pure invention. Ah oui. Rattrapage, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ah bon. Non, précisez. Je vois que la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire... Qu'est-ce qu'on rattrape? Non, mais quand vous parlez de rattrapage, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Vous avez éclairer la lanterne de l'ambassadeur. Rattrapez ma lanterne. Oui. Parlez, précisez. Rattrapez quoi? Oui, vous ne le direz peut-être pas. Non, je vous dirai si c'est... Non, mais laissez-moi donc. Voilà, allez-y. Vous ne le direz peut-être pas, mais il y a des tensions objectives au sein de l'Alliance entre le RDR, le PDC et l'UDPCI. Et cette tension porte sur les nominations à un certain nombre de fonctions. On fait le reproche, et vous devez bien le savoir, qu'il y a trop de gens du Nord dans les postes et les postes stratégiques. Est-ce une accusation purement fantaisiste? Je dirais même plus que fantaisiste. Donc c'est une invention de l'esprit, quoi. Non, je ne dirais pas que c'est une invention de l'esprit, mais je suis un peu surpris même parce que vous dites quand vous parlez de rattrapage, c'est sous ce temps-là que vous parlez de rattrapage. Ah, c'est pas moi qui ai parlé de rattrapage. C'est vous qui le dites. Ah bon? C'est vous qui le dites. Sinon, je crois, je sais de façon très objective qu'aujourd'hui les dominations... Ce problème ne se pose pas? Non, pas du tout. Voilà. Ah bon? Pas du tout.
pas du tout. L'avenir nous le dira, monsieur Non, l'ambassadeur. pas du tout. Moi, quand je regarde aujourd'hui la nomenclature du fonctionnement de l'administration publique ivoirienne ou à certains postes, quoi qu'il en soit, non, il n'y a pas lieu de dire que les nordistes sont majoritaires. Non, je suis désolé de vous le dire. Ce problème ne se pose pas. Au sein même de l'Alliance, je ne parle pas du FPI. Ça ne se pose même pas au sein de l'Alliance. Ah bon? Ça ne se pose pas au sein de l'Alliance. Donc tous ceux qui en parlent, ils imaginent. Non, mais je ne sais pas. Ici, quels sont ceux qui en parlent? Quels sont ceux qui en parlent? Il n'y a pas de tension au sein de l'Alliance. Aucune Ah, bien. tension. Je vous dis donc que la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, monsieur l'ambassadeur, Ça, c'est votre vœu. promet. Ça, c'est votre vœu. Mais Ça moi, promet. ça, c'est votre vœu. Ça, c'est votre vœu. Mais moi, je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire se réconciliera et la Côte d'Ivoire avancera. Elle ne se réconciliera pas, monsieur Ça, c'est votre vœu. Ça, l'ambassadeur, c'est votre vœu. sans Et comme votre vœu. objectif Comme votre vœu. et sans Votre grandeur vœu, d'âme, votre vœu n'engage monsieur que l'ambassadeur. vous. Votre vœu n'engage que vous. Moi, je sais que le peuple ivoirien est un peuple qui a une grandeur d'âme. C'est un peuple qui est fait, qui a une Oui, histoire, mais la qui a une grandeur invention, d'âme, monsieur qui a des l'ambassadeur, idéaux et qui sait où elle va et qui avance. C'est de faire le point Voilà. et de dire toute la vérité Mais sur nous la sommes en train de faire, situation. mais c'est ce que je vous dis, nous ne pouvons Mais pas vous faire. allez faire le nous point n'allons pas jusqu'à faire le quand? point, nous ne pouvons pas faire le point parce que le procès Mathias Guini le revendique. Non, nous Ah ferons bon? le point, nous ferons Moi- le moi, point. je suis rien, Oui, moi, je demande- mais nous ferons C'est le les point. Ivoiriens- des Nous ferons Ivoiriens le qui point, les nous ferons le revendiquent. point, nous ferons le point. Oui, parce que vous faites C'est le... les Ivoiriens qui oui, les revendiquent. Oui, mais vous faites le porte-voix, vous faites le porte-voix de cette catégorie d'Ivoiriens. Ah bon? Oui, Je suis leur porte-voix, Oui, alors. oui, je vous connais depuis belle lurette. Je vous connais. Voilà. Ah bon, c'est le soupçon alors. Non, c'est pas des soupçons. Donc nous sommes encore dans le Non, temps je du ne suis pas des soupçon. soupçons, c'est pas des soupçons. Ah oui, vive- vive la réconciliation, monsieur l'ambassadeur. je suivais vos débats, Vive la réconciliation, La réconciliation, monsieur vive la l'ambassadeur. réconciliation, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire avance. Mais elle se dans la réconciliera. justice et la La Côte d'Ivoire, vérité. elle se réconciliera Vive dans la la justice. réconciliation dans la justice, mais pas dans et la la justice, vérité. mais pas dans la Merci. justice que vous souhaitez. Elle Merci, vivra. merci messieurs, Voilà. merci infiniment. Merci beaucoup. De toutes les façons, le vœu pieux de tous les Africains, et je suis sûr que le docteur Onangui en fait partie, c'est que la Côte d'Ivoire Ce se qui n'est pas réconcilie, soit Non. pacifiée et que ce peuple prospère, parce qu'il a été l'une des figures de proue, pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais de toute l'Afrique. On espère qu'il retrouve cette place et cette grandeur qu'il a eue dans les années. Merci, Excellence Adama Dosso, d'être venu sur ce plateau ce soir. Mathias Sédhiou Onangui, merci encore d'avoir Je vous en prie. on sait que vous aviez un programme très chargé et que vous avez quand même pu libérer cette heure et demie pour nous la consacrer. N'en déplaise à monsieur l'ambassadeur, pour la Côte d'Ivoire, je suis toujours là. Merci. Ouais, n'en déplaise, non, cela ne me déplaise pas du tout. Je sais que vous êtes Non, mais je vous fais quand même la confidence que le docteur Mathias Sédhiou Onangui est un grand amoureux de la Côte d'Ivoire. Oui, je sais qu'il Il a fait de la partie Côte d'Ivoire, mais je des suivais gens qui ont ces beaucoup de sympathie. Je suivais ces débats depuis la crise post-électorale jusqu'à ce que j'arrive ici. Et je Quoi qu'il voyais en que- soit, je puis vous rassurer que la Côte d'Ivoire est un grand pays et aucun Africain ne le contestera jamais. Non, ça c'est un fait objectif. On Voilà. on ne peut pas nous l'enlever. Voilà. Mais je dis en même temps que nous Oui, ne mais vivons que pas, le port ne se que nous ne reconnaisse vivons pas pas, grave, monsieur que nous ne l'ambassadeur. vivons pas, que nous ne vivons pas et que la Côte d'Ivoire ne marchera pas selon les vibrations cardiaques ou les Qu'elle pas, marche ou les au moins pas, selon ou les pas, vibrations ou- des ou Ivoiriens selon- et de voilà. tous les Et Ivoiriens. elle marchera selon ce que la Côte d'Ivoire elle-même se sera donné comme rythme. Mais de Et tous ce les que- Ivoiriens. Et de tous les Ivoiriens. Oui, ça, je n'en disconviens pas. Selon ce que les Ivoiriens eux-mêmes auront voulu et non ce que quelqu'un d'autre aura souhaité. Voilà. Merci infiniment, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. On vous souhaite de bien retourner à vos domiciles respectifs. Madame, monsieur, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie ce dimanche soir encore. On se retrouvera dimanche prochain, cette fois-ci pas avec un invité, mais avec le best-of de l'émission au cours de l'année 2012. On se retrouvera pour de nouveaux invités à partir de l'année 2013. D'ici là, portez-vous bien. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Bonne soirée à tous.